Je voulais revenir sur Jazz et Laurent, parce qu'apparemment, vous auriez été en froid avec le couple qui habite à Dubaï, parce que maintenant, tu ne serais pas allé lui rendre visite lors de ton dernier séjour à Dubaï. Est-ce que c'est possible de savoir ce qui s'est véritablement passé? Parce que pour le coup, en effet, tu n'as pas répondu. Non, mais moi, je vais expliquer ce qui s'est passé, tout simplement. C'est juste que Laurent, il avait un site de pronos sportifs, où il a eu des problèmes sur ce site-là, et moi, je travaillais avec lui. Je faisais les pronos du fraté dessus. Pendant plusieurs mois, il a attendu que ça reprenne avec lui. Et il m'a dit, bon ben écoute, on a un problème, ça marche plus. Moi j'adore faire ça. Moi c'est ma passion. J'ai toujours. Il regarde tous les matchs. Je regarde tous les matchs de foot, tous les matchs de tennis, donc j'ai toujours aimé ça. Et puis pendant un mois, je ne fais pas de promo. Pendant 2 mois, je ne fais pas de promo. Et moi j'ai mon ami Nicolas Lozina, qui est un très bon ami à moi, qui a un site. Qui a créé son site. Donc moi je relance Laurent pour lui demander un petit peu où on en est avec le site. Et il me dit, bon ben là c'est mort. Il n'y a plus de site, fais ce que tu veux. Donc du coup, moi je suis parti chez N8. Il a mal pris, en gros c'est son concurrent, mais tu n'es plus concurrent puisque ton site il marche plus. Et là, il a commencé à avoir quelques petites critiques, comme quoi c'était pourri ce qu'il faisait. Mais regarde, une coiffeuse qui travaille chez L'Oréal, qui est passionnée, L'Oréal ferme, elle va chez Schwarzkopf. Bon, c'est ça, c'est plein de détails comme ça. Sauf qu'après, mais nous on n'aime pas répondre, tu vois. vois. Le truc c'est que je réponds pas, parce que moi j'ai pas besoin d'avoir d'histoire pour avoir des vues sur Snap et tout. Mais est-ce que tu étais directement visé, justement parce que tu n'es pas allé voir Jazz à Dubaï? Non, ça c'est une excuse. Alors, je sais pas si c'est elle qui l'a dit ou pas. C'est pour plein d'autres petites raisons, tu vois, qu'on est plus proche. Mais regarde, on l'a jamais expliqué, on n'expliquera pas vraiment. Et on s'en fout, la vérité, tu vois. Non, mais on s'en fout. Moi, à la base, ça part de ce fameux site de pronos. Et moi, j'adore faire ça. Moi, j'arrête pendant 2 mois. Au bout de 3 mois, je trouve une solution, en vrai. Et c'est tout. Et après, ils ont voulu en faire une énorme histoire parce qu'ils ont dû avoir plusieurs vues sur leur Snap. Donc, ils ont dû kiffer parce que, comme ils font pas de télé, ils font rien. Il faut bien avoir des vues. Justement, il faut une télé. Ils ont la JLC Family et ils ont accusé certains candidats télé-réalité, sans citer de nom, d'être jaloux de leur succès. Non, en fait, certains médias vous ont visé. Non, en fait, je t'explique pourquoi. Eux, ils font la JLC à Dubaï, d'accord? Je pense qu'ils ont mal pris le fait que nous ayons commencé les Marseillais à Dubaï. Alors, excusez le fait que Jessica et Thibaut, attends chérie, je finis. Jessica, Thibaut et Mylon étaient à Dubaï à ce moment-là, le petit venait de naître. Ils auraient été à Hong Kong, on serait parti faire ça à Hong Kong. Parce qu'ils ont parlé de concurrence. Oui, parce qu'on est parti à Dubaï 3 jours filmés. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as plus de vues sur Snap si tu as un problème et que tu l'affiches, tu as un problème avec le fraté et tu l'affiches, ou tu as plus de vues sur Snap en disant « Oh, il y a mon émission qui vient de sortir à la télé ». Tu n'as pas de vues là. Donc pour toi, c'est un prétexte. Non, en fait, c'est pour créer du buzz, selon toi. Parce que tu le sais très bien à la base qu'on a un problème avec les pronos. C'est toi, c'est ta société, elle a un problème, tu peux plus le faire. Moi, je vais ailleurs et de là, tu cherches à créer du buzz. Mais si je suis ton raisonnement, ça veut dire qu'ils se seraient donc servis de vous alors? Oui, pour faire encore des histoires, parce qu'il y a des histoires. Ils adorent ça, parce que s'ils n'ont pas d'histoire, ils n'existent pas, fraté. Parce qu'ils ont dit, je sais que ces 10 millions de personnes sont des gens qui nous aiment et qui nous suivent. 10 millions apparemment sur leur télé. Attends, 10 millions, tu as les comment on dit là, les vues là, les trucs. Je les ai pas sous les yeux. Par contre, j'ai le cherche-les alors. J'ai les propos de Jazz et Laurent. Ouais, non, mais attends, parce que 10 millions. C'est quoi TFX? 10 millions sur TFX, je veux bien les voir. Parce que nous, on fait le million et on est la meilleure télé-réalité, clairement. Donc voilà, après, encore une fois, on ne rentre pas dans les polémiques. Juste ça, j'entends, mais juste pour finir, elle dit au final, je n'ai pas eu grande aide de qui que ce soit, quelques amis m'ont un peu soutenu, contrairement à la majorité des personnes que l'on côtoie. Attends, voilà, je vais t'expliquer aussi le deuxième problème, pourquoi est-ce qu'on ne se parle plus. Jazz nous a demandé de faire de la publicité lors de la première saison de la JLC, à dire allez vite voir la JLC. On peut pas, on est sur W9, c'était FX, c'est comme si on faisait de la pub à Secret Story aux anges, c'est logique. Mais j'ai quand même demandé à ma production si j'avais le droit, moi. J'ai envoyé un message, j'ai dit est-ce que ça vous dérange pas? Je suis la première à faire de la pub à sa petite sœur quand elle sort un single, quand elle me le demande gentiment, Jazz. Donc elle a mal pris que j'ai pas fait de la pub pour la JLC Family. Mais est-ce que je demande à Jazz de faire de la pub pour les Marseillais? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que... Et après dire qu'on les a copiés, qu'on se sent en concurrence avec eux, nous les Marseillais, c'est la 9e émission. On n'est pas en concurrence. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on est parti à Dubaï. Parce qu'on est parti à Dubaï 3 jours filmés parce que le petit Mylon il pouvait pas se déplacer. C'est bizarre de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, regarde, bref. Actuellement, plus personne ne les calcule, il n'y a plus d'histoire, tu n'en entends plus parler, tu ne sais même pas où ils sont là. Et parce que sans histoire, ils ne vivent pas, fraté. Nous, on est des people parce qu'on fait de la télé. Ils ont fait quoi comme télé? On a quoi comme histoire avec qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Regarde, là tu nous en parles, c'est la première fois qu'on s'explique sur le sujet.
Et on en reparlera plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme télé? Mais eux, regarde, Nabila, Jessica, j'en entends sur Instagram, je vois ça de partout. Les problèmes avec un tel. Parce que nous, sans on les n'a pas de problèmes, problème. ils Et on n'existent veut pas. pas de Pourquoi problème. Nabila et Jessica? Je sais pas, mais je avec lis ça dans les Jazz, interviews. Laurent, là. Jazz, Laurent. Ils ont des problèmes avec tout le monde. Pourquoi? Parce que sans problème, ils n'existent pas. Qu'ils arrêtent de faire des problèmes et on va voir s'ils ont des vues. Ils ont plus de vues, plus de pubs, tu lis plus. Arrêt buffet, tout le monde descend. Et nous, on n'a pas besoin de problème pour ça. Et d'ailleurs, tu seras la seule personne à qui on répond et on ne voulait même pas répondre. C'est gentil parce tu que vois. ça a été des questions de ma communauté. Donc Ah. comme ça, au moins. Et je vois qu'il parle de moi et de la JLC Family. Bon, par où commencer? Parce que c'est légèrement hilarant. Mais on va faire les choses par les faits. D'après eux, en ce moment, on n'entend plus parler de nous, tout le monde s'en fout de nous, et personne nous suit, et du coup, on va avoir moins de pubs, plus d'argent. Bon. Déjà, premièrement, pour votre information personnelle, je vous invite à appeler mon agence, ou qui vous voulez, pour comprendre que déjà, je prends le triple de votre salaire, premièrement. Mais tout salaire mérite travail, qui mérite travail, mérite résultat. Les marques, si elles payent, c'est parce qu'elles ont des retours. Mais c'est pas grave, on va faire mieux. Vu qu'en ce moment, personne ne nous calcule, vu qu'il n'y a pas de polémique, et nous marchons que d'après eux avec des polémiques, du coup, on va faire un comparatif très rapide des dernières photos Instagram et des dernières statistiques Snapchat. C'est ce qui semble logique, parce que les Snapchat, enfin les vues sur Snap et les likes sur les photos, on est bien d'accord que c'est vous, c'est le public. D'après eux, tout le monde s'en carre le cul. Allons-y. Bon, suite à ces petits montages dont je n'ai pas perdu le temps à faire, mais bon, mon assistant me l'a gentiment fait. Ah oui, parce que j'ai un assistant, oui. Deux. Ils sont là, j'en ai deux. Donc je vais pouvoir m'exprimer parce que visiblement, j'ai quand même plus la parole que vous, on dirait. Ah non, je suis folle, j'avais oublié les stats Snap. Allons-y. Bon, vu que ça, c'est les stats d'il y a un mois, donc du coup, j'ai mis les miennes d'il y a un mois. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on n'a pas le même Snapchat, c'est parce que comme elle, c'est une grande star, elle n'est pas certifiée. Comme moi, je suis une grosse merde, je suis certifiée. Ça, c'est une logique. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Donc, dans la logique de Monsieur Tanti, quand tu ne fais pas énormément de télé, tu es personne. Mais ils ont fait combien de télé, eux? Ils ont fait quoi comme télé, eux? Mais ils ont fait quoi comme télé, eux? Déjà, chérie, tout le monde ne rêve pas de faire 25 292 872 millions de milliers de saisons des Marseillais. Il serait un petit peu temps de laisser ta retraite aux plus jeunes. Mais effectivement, j'ai fait moins de télé que vous. Mon mari, on en a fait qu'une. Et en faisant qu'une, il a quand même 2 millions d'abonnés sur Instagram. Et puis moi, en faisant que 3-4, on m'a quand même proposé ma propre émission. Ah oui, je sais, ah oui, c'est vrai. Oui, parce que sur les Marseillais, vous êtes la meilleure chaîne. Non, chérie, tu t'es trompée. Vous êtes la meilleure audience de télé-réalité sur W9. Maintenant, on va pas quand même dire que TF1 et donc TFX, qui appartient à TF1, sont des chaînes moins bien que la vôtre. On va peut-être pas déconner. Ensuite, moi, je fais des grands plateaux, comme par exemple le plateau de Jean-Luc Reichmann. Visiblement, vous n'avez jamais été invité, pourtant vous avez fait 9 années de télé-réalité. Donc, comment dire, d'après Julien, on a fait peu d'émissions, nous sommes personne. Parce qu'il faut faire plein de télé pour être quelqu'un? Non, parce que du coup, ça veut dire que les Viners ne sont pas des gens connus, les YouTubeurs ne sont pas des gens connus, les Instagrammeurs ne sont pas des gens connus, les mannequins ne sont pas des gens connus, les rappeurs, les ci, les là, les mimi, nanana. Non, je suis désolée, mon chaton, il n'y a pas tout le monde qui rêve d'être une star icône de télé-réalité. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, tout simplement, on prend pas la même direction. Comme par exemple, moi, je fais le plateau de Jean Reichmann à côté de Monsieur Pernaut. Et puis toi, tu... Non, toi, tu fais quoi? Ah oui. Oui, tu fais le samedi. Parlons de billionnaire. Et vu comme il a dit, Laurent c'était juste un copain et Nicolas c'était un vrai ami. Bon, déjà je serais à vous dire que avant que Laurent prenne Julien pour faire les fratés sur Billionnaire, Nicolas Lozina lui avait déjà proposé, mais ce n'était pas possible. Et que Julien préférait aller où il y avait plus d'argent, ce qui semble logique, professionnellement parlant. Mais surtout qu'en plus, pour que Lozina puisse sortir son site, Laurent avait le droit d'avoir un pourcentage sur son site que, en fait, Laurent a fini par refuser parce que Laurent n'avait pas envie de se rabaisser pour de l'argent et du coup a refusé de prendre des parts de Nico Lozina pour le laisser poster. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc, Julien a fait ses pubs pas ses pubs, pardon. Il travaillait pour Billionnaire. Et au début, ça se passait plutôt bien. Julien gagnait son argent, c'était mérité. Enfin, il faisait son taf, quoi. Et au bout d'un moment,
comme vous l'avez vu, Billionnaire, ça a commencé à stagner. Et surtout, Julien rapportait plus rien. Manon, on n'en parle pas parce que Manon, du coup, elle faisait les pubs juste pour son chéri, parce qu'on la prenait pas du tout, parce que Manon vaut 0. Mais non, je m'emballe là, je suis en train de devenir un petit peu peste. On va se calmer. Et du coup, un jour, on a dit à Julien qu'il fallait arrêter. Et effectivement, du coup, on devait lui verser son salaire. Et en fait, ça a un peu ramé parce que nous, entre-temps, on était en vacances, etc. Et que du coup, quand on est revenu, les associés de Laurent, ceux qui s'occupent des paiements, etc., se sont occupés. Bref. Et après, il est parti chez Nico Lozina. Mais bizarrement, il dit que nous, on lui dit que eux veulent nous ressembler, pas nous ressembler, mais eux, ils adorent ça depuis longtemps. Quand même, Laurent, il fait Billionnaire depuis de nombreuses années maintenant. Et juste l'année dernière, beaucoup de candidats de télé-réalité se sont révélés pronostiqueurs de foot. Parce que moi, je savais pas que, par exemple, Mbappé qui joue sur le terrain, si demain il voit Jay-Z en concert, il se dit, en fait, demain, j'aurais envie d'être Jay-Z. Mais non, mais sinon, on va pas dire qu'il fait pareil. Non. Et ça fait longtemps que vous aimez ça. Je veux bien le comprendre. Que c'est une passion pour le foot, c'est totalement vrai. Je suis pas menteuse. Julien, c'est quelqu'un de passionné pour le foot. Par contre, dire que t'as toujours... que Laurent, ça fait 5 ans concrètement qu'il fait Billionnaire, et après vous êtes tous devenus pronostiqueurs de foot parce que vous avez vu sa vie et son ascension et ça vous a fait un peu kiffer, on va en arrêter là. Alors votre histoire de on a voulu faire les Marseillais à Dubaï, ça les a dérangés, ils ont dit qu'on les copiait, je sais pas quoi, pas du tout, en fait on s'en contrefou que vous fassiez les Marseillais à Dubaï ou en Bretagne, même si j'avoue que la Bretagne ça vous ressemblerait plus, on s'en fout royal. Faut dire ce qui est en fait. On s'en fout ou royal. Qu'est-ce que ça peut nous foutre en fait? Qu'est-ce que ça va changer que vous fassiez à Dubaï ou en Bretagne? Vu qu'en plus votre émission cartonne, qu'est-ce que je m'en fous? En fait, j'arrive pas du tout à comprendre. Bon, aussi, apparemment, j'aurais dit que je m'étais embrouillée avec Manon parce qu'elle m'avait pas voulu venir me voir lors de ses dernières vacances, ce qui est absolument faux. Alors, actuellement, je suis pas à Dubaï, mais quand je rentre, je peux vous promettre de les montrer si elle dit que je mens. Elle m'envoyait des messages pour se voir et c'est moi qui ne répondais pas. Et au final, elle m'a fait la gueule parce que je ne répondais pas. Voilà. Ça, c'est la différence. Mais encore une fois, c'était pour des petites raisons, comme elle dit, des petites raisons qui faisaient qu'on avait des différends, mais rien de incroyable, rien de incroyable. C'est juste que mon mari a décidé de s'écarter de plein de personnes qui, en fait, ne voulaient pas être réellement amies et qui voulaient juste gratter quelque chose sur lui. Voilà, des infos de comment il fait son business et ci et ça. Mais Laurent, comment à 24 ans t'as autant d'argent? Mais Laurent, parce que oui, parce que la vie de Laurent, ça je peux vous garantir. Par contre, ils ont tous fait 9 ans de télé, mais ils n'ont pas la vie de Laurent. Et puis, c'est vraiment dommage parce que du coup, comme on est vraiment personne sans histoire, Sam Zira, il a décidé d'appeler votre interview, les tantis ou je sais pas quoi, Jazz Laurent, la JLC Family. Mais pourquoi si on est personne, ils mettent notre nom dans votre titre d'interview? Personnellement, si ma chaîne faisait une interview de moi et qu'ils mettaient votre nom, je serais très très fâchée. Donc, quand même, mais c'est juste parce que Sam Zira, il sait qu'en écrivant ça, les gens vont cliquer. Après, vous savez, je pourrais durer des heures. Si vous voulez, je peux vous faire même montrer des retours de marques qui écrivent la différence entre Manon et moi. Donc, vous voyez, moi, j'ai pas envie de faire des différences, des polémiques. Qui fait quoi je vous dis, vous avez vu, j'ai même pas besoin de parler. Si vous voulez, je peux vous montrer les retours de marques. Ça vous fait kiffer vraiment. Manon, c'est pas Jazz aujourd'hui. Et pourquoi c'est frustrant que du coup, des plus petits que vous ont dépassé? Parce que nous, du coup, on a fait que 3 télés. Laurent, il en a fait qu'une. Et du coup, c'est super relou. C'est ce que nous, on aime les gens. Et aussi, pour finir, quand vous parlez de mon émission, n'oubliez pas un truc. Vous êtes 15 000 à faire la pub pour les Marseillais. Comme vous dites, ça fait 9 ans que les Marseillais continuent. Donc forcément, les gens sont habitués aux Marseillais et kiffent. Et c'est normal. Je peux comprendre que les jeunes adorent regarder les Marseillais sans aucun souci. Et nous, bien sûr, on arrive. Et du coup, forcément, on n'est que 3. Jazz, Laurent, Sissika, pour faire monter la JLC Family. Et effectivement, pour revenir à ce que Manon dit, la seule chose qui est réelle, c'est que oui, je les ai croisés une soirée l'été dernier en boîte à Monaco et je tirais la gueule. Et quand ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit je comprends pas en fait pourquoi quand je vous ai demandé de partager la JLC Family, vous l'avez pas fait alors que... Si vous voulez, je peux vous montrer plusieurs screens de plusieurs personnes qui regardaient la JLC en fond. Donc ils regardaient en fond mais ils pouvaient pas partager. Et donc ouais, ça m'avait saoulé parce qu'en fait, en l'occurrence, à cette époque-là, comme on le disait, Laurent faisait gagner beaucoup d'argent aussi à Julien. Donc c'était pas très amical, je trouvais. Et en fait, chaîne, pas chaîne, je ne comprends pas. Justement, on n'est pas sur la même chaîne et nous ne faisons pas la même émission. Donc moi, sans aucun souci, je pouvais faire de la pub pour les Marseillais si on m'avait demandé. Elle a dit qu'elle s'est jamais aussi sentie mieux que Qui il arrive.
Ah oui, oui. Non, mais après, on va pas rentrer dans ce terrain-là. Mais en fait, je sais pas, quand toi, Amni, tu peux partager ça, non? Je veux dire, je vous donne un exemple. Booba, il partage bien les sons de Maes. Maes, il partage bien les sons de NASA. NASA, il partage bien les sons de Franglish. Pourtant, en gros, c'est des chanteurs. Et même s'ils sont, chacun, ils ont leur bif, ils s'entraident, il n'y a pas de problème. Donc en fait, c'est vrai que ça m'avait étonné. Du coup, Chiragel, mais sachez que, comment elle a répondu sur la vidéo en mode, mais on peut pas, mais n'importe quoi, mais c'est pas comme ça qu'elle m'a dit en face, hein, je vous le dis. Hein. Ils étaient mais non, désolé les fratés, toute la soirée. Julien était très mal. Il s'est excusé au moins 10 fois auprès de Laurent en nous expliquant qu'il avait demandé, c'est vrai, et qu'on lui avait répondu que non. Donc là, pour le coup, je me suis dit, au final, c'est pas leur faute. Ce soir-là, même, c'était une concurrence, Nicolo Zina qui avait essayé de... Bon bref, je vais arrêter, je vais même pas rentrer dans les polémiques parce que sinon j'aurais trop de ragots à vous raconter. Mais en fait, c'est juste pour vous dire, conclusion, on s'en fiche en fait. Pour finir ce débat, du coup, c'est Manon qui va gagner des vues aujourd'hui. Vite, hein, vite, fais tes posts juste après ta story, comme ça les marques elles vont être contentes. Pour une fois, ça changera un petit peu. Et puis c'est bien dommage d'en arriver là en fait, parce que je vais vous dire un truc. Moi, à chaque fois que vous m'avez demandé des histoires avec les uns et avec les autres, je ne réponds jamais parce que en fait, je veux pas. D'ailleurs, Sam Zira nous a demandé plusieurs fois de faire une interview. Il a même demandé à Cécica pour vous le dire. Et en fait, c'est nous qui refusons. On n'a pas envie. Et puis tout le monde nous demande Manon et Julien et trucs. Mais en fait non, parce que en fait avant, je sais pas, on est des humains, on n'a pas besoin de tacler comme ça tout le temps. Mais moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'on ose dire que, bon, au final, de toute façon, les gens sont là. La GLC, vous savez, vous êtes dans le cœur. Et puis, on n'a pas besoin de faire de comparaison, en fait. Vous le voyez sur vos réseaux, sur nos réseaux. Je veux dire, on a moins d'abonnés sur Instagram que vous. Ah oui, parce qu'on n'en achète pas. Et on a plus de likes et plus de vues sur Snap que vous. Pourtant, on n'est pas dans les polémiques. C'est vous qui l'avez dit. Hein. En ce moment, on n'est pas dans les polémiques. Du coup, en ce moment, personne ne sait ce qu'on fait de notre vie. Bizarre. Peut-être que ce soir, j'aurai 2 millions de vues. Vous faites trop rire. C'est dommage d'être comme ça, haineux et en fait, de vouloir dénigrer les autres pour se faire briller, en fait. Je comprends pas le délire, en fait. On est là, on kiffe notre petite life, on partage tout avec notre communauté, on essaie de trouver des trucs drôles à faire. D'ailleurs, c'est peut-être que vous n'avez pas fait encore un snap commun des Marseillais. Voilà, on veut juste kiffer notre vie, on fait rire notre communauté, on les aime de ouf, ils kiffent notre famille, on est authentique, on est vrai. Nous, on a tout dans notre famille, on a des Renois, on a les Arabes, on a les Blancs, on a les Portugais. Ma petite sœur, c'est une chanteuse, on monte sur des scènes. On fait plein de trucs en fait, on fait plein de choses qu'on n'a pas le temps en fait de réfléchir à ce que vous faites vous et puis c'est dommage. Et puis en plus, du coup, nous, voilà, on est des vrais frères et sœurs. Hein. Il y a personne qui couche avec personne, on kiffe notre vie entre nous. Et puis bon, pour finir, vous voyez, je vais vous donner un petit scoop, les amis. Vous savez, vous l'avez tous vu, c'est pas moi qui vous le balance, que Maëva et Cécica se voyaient de temps en temps. Sachez que nous, on s'en fout réel, ça nous fait plaisir. Maëva, c'est une fille très gentille. Et puis la vie de Cécica, sa vie privée, ça nous regarde absolument pas. Et puis on juge pas les gens, nous. Mais eux, ils ont fait bordel. Sachez qu'ils ont fait bordel à Maëva. Ils l'ont interdit de voir Cécica, même leur producteur. Mais quand même, enfin... De s'afficher avec Cécica. Parce qu'ils ont continué à se voir. Mais why? Mais pourquoi? J'ai pas compris. Non, parce qu'ils se continuent quand même à se voir, mais ils ont pas besoin de demander ils doivent vous demander votre autorisation pour se voir, du coup. Mais sinon, c'est nous qui sommes persécutés par vous. Il me semblerait que vous êtes plutôt au courant de ce qu'on fait. Hein. Visiblement, vous savez ce qu'on fait pour dire on sait même pas où ils sont en ce moment. Pourtant, la semaine dernière, vous saviez bien ce qu'on faisait. Allez, sur ce... Et sachez une chose, je fais pas ces vidéos juste pour faire des polémiques. Je fais ces vidéos parce que j'en ai légèrement plein le cul. Là, je parle à ma communauté, je parle plus à eux. Ça me plaît pas toujours de faire ça, mais je sais aussi que on me le reproche souvent. C'est Jazz, avant tu nous disais quand t'étais pas contente, tu répondais aux choses. Et en fait, parce qu'on partageait tout avec vous, et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais arrêté parce que je m'étais dit ça sert à rien. Mais de temps en temps, je pense qu'il faut quand même remettre les points sur les i et les pendules à l'heure, parce qu'en fait, je vais pas laisser ces personnes-là parler directement de moi en mon nom, parce que quand ils font des sous-entendus, je réponds pas. Quand ils font des pics, je réponds pas. Mais là, un petit peu, là, c'est quand même une vidéo très directe avec mon nom, le nom de ma famille. Ils parlent de nous. Clairement, j'allais pas rester à faire ma gueule, surtout qu'ils ont tort. Et puis c'est dommage. Moi, je vous le redis, c'est dommage d'en arriver là, parce que moi, en fait, j'ai envie de partager que les trucs qui vous font kiffer avec nous. Tu vois, genre notre vie, notre façon de vivre, les trucs qu'on fait, les séances dédicaces, les concerts de master, les jets, notre maison, notre vie, nos enfants, notre famille, nos disputes, nos emmerdes, tout.
Mais pas ce genre de truc-là, en fait, parce que bah, déjà, je sais pas pourquoi on parle encore de moi, parce que comme ils disent, bah, pourquoi, enfin, on n'est pas dans la même chaîne, pas dans la même prod, pas dans la même agence. Why? Pourquoi alors ITV, elle porte mon nom, en fait? Donc du coup, bah, aujourd'hui, j'ai décidé de pas fermer ma gueule sur ce sujet-là. Malheureusement, ça tombe sur eux, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre si c'était quelqu'un d'autre. Mais les quelqu'un d'autre font jamais de trucs directement. Donc, oui, parce qu'ils sont pas bêtes. Comme moi, je ne suis pas bête. Je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien d'aller chercher des poux aux gens, là où tu n'en as pas besoin forcément. Donc aujourd'hui, ils m'ont cherché des poux, bah, ils m'ont trouvé. Et puis voilà. Et puis en plus de ça, sachez que je prends tout au 2e degré parce que je les trouve tellement ridicules d'avoir fait ça. Et non, mais c'est surtout d'avoir dit que eux ils sont là et moi je suis là parce que moi, eux ils ont payé 25 milliards de 12 000 télé. Alors que pour ça, on a été appelé wow. 25 000 francs. C'est fatigant quand même, hein. C'est quand même très fatigant. Sur ce, la GLC, la fille inintéressante, personne ne sait ce qu'elle fait, doit aller se préparer pour aller dîner avec mon ami Jean-Luc. Oui. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, j'aurai des petites choses à vous dire encore, autres que ce sujet-là. C'est bon, il est bâclé. Merci, au revoir. Et puis voilà. Mon mari, même pas il va s'exprimer, donc n'attendez pas à ce que Laurent réplique parce que ça le fait trop rire. Il a pas le temps pour ça, mais pas du tout. Sachez qu'il a peut-être la moitié de leur âge et puis il a 2 fois leur vie, donc c'est quand même inquiétant. Et puis surtout que bah Laurent joue pas dans la cour comme ça en fait. Et puis bon, on va pas sortir les doses, hein, parce que bon, il est bien plus petit, mais quand on avait besoin qu'on protège les autres, il était là à courir. Hein. Mais bref, c'est pas grave. Je vous kisse parce que là, Jazz la pestouille est en train d'arriver et que c'est pas bon et que j'ai pas envie de continuer. Il faut pas récupérer le téléphone à Dubaï parce que ça peut être trop dangereux.